What's up les catch addicts, c'est Jimbo. Et aujourd'hui mes chers amis catch addicts, on est là pour parler du SmackDown du 25 août 2023. Un épisode de SmackDown assez spécial car il s'agit d'un épisode qui rend hommage à Bray Wyatt et Terry Funk qui nous ont malheureusement quittés il y a de ça quelques jours. Et donc tout au long de cet épisode de SmackDown, la WWE va nous diffuser des vidéos retraçant la carrière de ces deux catcheurs. Et il y aura effectivement des catcheurs qui rendront hommage à Bray Wyatt et à Terry Funk. Donc ce qui veut dire que pour cet épisode de SmackDown, mes chers amis catch addicts, je ne vais pas juger cet épisode, je suis juste là pour être comme vous tous, c'est-à-dire rendre hommage à Terry Funk et à Bray Wyatt qui ont marqué à leur manière l'histoire de la WWE, l'histoire du catch. Et cet épisode de SmackDown va s'ouvrir avec l'hommage à Terry Funk et à Bray Wyatt. Donc on va avoir le roster de SmackDown qui est présent. Donc on va avoir les 10 sons de cloche habituels rendant hommage aux défunts. Et à noter une chose mes chers amis catch addicts, que parmi les différents catcheurs présents, il y a la présence de Braun Strowman et de Eric Rowan. Car petite piqûre de rappel mes chers amis catch addicts, Eric Rowan et Braun Strowman ont été membres de la Wyatt Family. Mais que de l'autre côté, Eric Rowan et Braun Strowman étaient des amis proches de Bray Wyatt. Donc comme je vous l'avais dit dans ma vidéo rendant hommage à Bray Wyatt, je n'étais pas du tout surpris de les voir présents ici à SmackDown pour rendre hommage à Bray Wyatt. Et le public de SmackDown va également rendre hommage à Bray Wyatt car le public va chanter la musique qu'avait chanté Bray Wyatt il y a de ça quelques années. Et je vais vous mettre l'extrait en question. He's got the whole world. Donc franchement c'était incroyable de voir le public rendre hommage à Bray Wyatt. Et on va même avoir cette chaise symbolique, cette rocking chair de Bray Wyatt. Et Michael Cole va terminer en disant que Terry Funk et Bray Wyatt nous ont divertis durant toutes ces années. Donc la WWE va faire ce qu'elle sait faire depuis de nombreuses années, c'est de nous divertir malgré cette tragédie qui a frappé le monde du catch. Et on va démarrer mes chers amis catch addicts avec le premier match de la soirée. Rey Mysterio est présent, un Rey Mysterio qui n'a pas pris son titre de champion des États-Unis. Et d'ailleurs on nous a appris que Rey Mysterio du côté de Payback défendra son titre de champion des États-Unis face à Austin Theory. D'un côté c'était pas surprenant parce que Austin Theory a battu LA Knight la semaine dernière pour devenir le challenger numéro 1 au titre de champion des États-Unis. Mais on n'avait aucune information de la date de cette défense de titre. Maintenant c'est fait, le titre US sera défendu à Payback. Et ça fait plaisir parce que ça faisait un moment que le titre de champion des États-Unis n'était pas défendu en PAE. Et du côté de Grayson Waller, ce dernier tiendra un Grayson Waller Effect du côté de Payback avec comme invité spécial nul autre que Cody Rhodes. Et en soi, nous avons droit à un très bon combat entre Grayson Waller et Rey Mysterio. Mais au bout de quelques minutes de combat, on va avoir un certain Austin Theory qui va arriver. Et un Austin Theory qui a pour plan de gêner Rey Mysterio et permettre à Grayson Waller de remporter le combat. Mais tout ne va pas se passer comme prévu pour Austin Theory puisqu'on va avoir Santos Escobar qui va arriver et qui va s'en prendre à lui. Donc ce qui fait que Rey Mysterio va avoir le champ libre pour s'occuper de Grayson Waller en lui portant son 619 pour le compte de 3. Donc une victoire de Rey Mysterio qui a récupéré par la même occasion son titre de champion des États-Unis. Et une victoire qui chauffe Rey Mysterio à la vue de sa défense de titre du côté de Payback. Mais du côté d'Austin Theory et de Grayson Waller, tout ne s'est pas passé comme prévu pour eux. Donc là on a eu l'annonce d'un match de championnat du côté de Payback. Et on va passer à un match de championnat qui a été prévu pour cet épisode de SmackDown. Puisqu'on va avoir Io Sky qui va défendre pour la première fois son titre de championne face à Zelina Vega. Et bordel mes chers amis catch addicts, on a eu droit à un excellent combat entre Zelina Vega et Io Sky. Et c'est vrai que ça fait bizarre d'entendre dire que Zelina Vega nous a fait un excellent combat. Et c'est vraiment le cas, l'alchimie entre elle et Io Sky fonctionne très bien. Et à noter qu'on va avoir Dakota Kai et Bayley qui vont être aux abords du ring, mais spoiler alert, elles ne vont pas du tout intervenir. Et ça va être Io Sky qui va remporter le combat de manière hyper clean. Qu'après il faut pas exagérer, c'est quand même Zelina Vega son adversaire. Donc ça aurait été un peu bizarre que Damage Control soit dans l'obligation d'intervenir
pour aider Io Sky à venir à bout de Zelina Vega. Mais quoi qu'il en soit, ça reste une victoire pour Io Sky et qui réussit à merveille à défendre son titre de championne pour la première fois, mais ça peut laisser supposer que du côté de Payback, Io Sky ne défendra pas sa ceinture. Bon, c'est un petit peu dommage, mais d'un côté, c'est pas trop dérangeant. Vaut mieux qu'elle défende pas sa ceinture et qu'elle ait eu le temps de construire une rivalité pour le prochain PLE, plutôt qu'on nous sort comme ça un match à l'arrache, qu'au final, on s'y intéresse pas du tout à ce match pour Io Sky. Comme il a été annoncé sur les réseaux sociaux, nous avons la présence de Cody Rhodes à SmackDown. C'est vrai qu'à la base, Cody Rhodes appartient à Raw, mais pour ce cas exceptionnel, Cody Rhodes est présent du côté de SmackDown et un Cody Rhodes qui va rendre hommage à Terry Funk en nous racontant une histoire qu'il a connue il y a de ça quelques années avec son père Dusty Rhodes qui avait eu une rivalité avec Terry Funk et c'était à l'époque où Cody Rhodes avait 11 ans. Bon, en même temps, Cody Rhodes va rendre hommage à Bray Wyatt en disant que Bray Wyatt et Terry Funk peuvent s'appeler des cowboys. Et après ça, on va avoir une vidéo qui va retracer la carrière de Terry Funk, mais c'est loin d'être terminé pour les hommages envers Terry Funk, car Cody Rhodes va nous annoncer que le prochain match, qui sera un match tag team qui va opposer les Brawling Bros au Street Profits, bah ce match aura une stipulation, mes chers amis catch addicts, car le match qui va suivre sera un Terry Funk tag team hardcore match. Voilà, c'est dit. Et donc mes chers amis catch addicts, on va enchaîner immédiatement avec ce Terry Funk hardcore tag team match qui va opposer les Brawling Brutes au Street Profits. Et déjà je vais dire une chose, mes chers amis catch addicts, parce que c'est vrai que la semaine dernière on a eu les Street Profits qui ont combattu et malheureusement on n'a pas pu voir leur entrée. C'était déjà un gros problème, mais là pour cet épisode de SmackDown on va avoir leur entrée et franchement je n'ai pas du tout kiffé leur entrée. Parce qu'il s'agit tout simplement de leur entrée habituelle, alors qu'ils sont censés avoir changé de personnage suite à leur rapprochement avec Bobby Lashley. Et bah pas du tout mes chers amis catch addicts, les Street Profits ont la même entrée. Donc après, est-ce que par rapport à ce qui s'est passé, le décès de Bray Wyatt et de Terry Funk, est-ce que la WWE n'a pas voulu tout chambouler, donc changer littéralement le comportement des Street Profits, que dès la semaine prochaine, on aura une nouvelle entrée, une nouvelle attitude pour les Street Profits. Je pense que c'est possible, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Donc en soi le match est plutôt correct entre les Brawling Brutes et les Street Profits, mais à noter que la stipulation, on s'en fiche royalement, parce que clairement on n'a aucun objet qui va être utilisé pendant une bonne partie du combat, mais au bout de quelques minutes de combat on va avoir Bobby Lashley qui va arriver. Un Bobby Lashley qui veut regarder ses potes venir à bout des Brawling Brutes, mais le combat va rapidement tourner à l'avantage des Brawling Brutes, ce qui va pousser Bobby Lashley à intervenir et apporter un spear sur Butch, donc ce qui va laisser Ridge Holland à la merci de Angelo Dawkins et de Montez Ford, et ces derniers vont faire passer Ridge Holland à travers une table pour le compte de 3. Donc voilà, on a eu une table qui a été utilisée, ça fait plaisir, mais on a avant toute chose une victoire des Street Profits sur les Brawling Brutes et je suis assez curieux de voir la suite des événements pour cette équipe. C'est vrai, comme je l'ai dit, est-ce que suite aux événements tragiques qui a frappé le monde du catch, est-ce que la WWE n'a pas décidé de ralentir? Est-ce que la WWE n'a pas décidé de pas trop chambouler les choses et de pas changer littéralement le comportement des Street Profits? Donc comme je l'ai dit, comme je l'ai dit précédemment, à cause de ce qui s'est passé dans le monde du kick. Donc comme je l'ai dit précédemment, avec ce qui vient de se passer, est-ce que la WWE a dû changer ses plans concernant les Street Profits de manière temporaire? Mais avant de passer au main event de cet épisode de SmackDown, on va accueillir LA Knight et un LA Knight qui va rendre hommage à Bray Wyatt, car d'une certaine manière, LA Knight était le dernier adversaire de Bray Wyatt. Souvenez-vous, ces deux-là se sont affrontés du côté du Royal Rumble. C'était certes pas un match incroyable, mais c'était quand même un match opposant LA Knight à Bray Wyatt. Justement, LA Knight va revenir sur sa rivalité face à Bray Wyatt en disant que bien que ces deux-là étaient des ennemis, Bray Wyatt a été une des personnes qui a le plus aidé LA Knight et que si LA Knight est devenu l'homme qui est devenu maintenant, c'est en partie grâce à Bray Wyatt. Donc il remercie Bray Wyatt et il va revenir rapidement sur sa rivalité qu'il a en ce moment avec The Miz. Car LA Knight va attaquer le Miz sur le fait que ce dernier était champion du monde du côté de WrestleMania et qui avait battu John Cena lors du main event, en disant que le Miz ne servait à rien,
parce que toutes tes attentions étaient centrées sur John Cena et The Rock. Côté LA Knight, il avait pas tout à fait tort, on s'en foutait royalement de The Miz à cette époque. Tout tournait autour de la rivalité naissante entre John Cena et The Rock. Et LA Knight va terminer sa promo en envoyant un conseil à The Miz en disant que la prochaine fois que ces deux-là se trouveront face à face, il ferait mieux de courir. Run. Donc un petit hommage à Bray Wyatt, car Bray Wyatt avait l'habitude de dire cette phrase. Et donc on enchaîne mes chers amis Catch Addict avec le main event de cet épisode de SmackDown, LA Knight face à Finn Balor. Et franchement je trouve que c'est un très bon match qui rend hommage à Bray Wyatt, car comme je l'ai dit précédemment, LA Knight est le dernier adversaire de Bray Wyatt, mais du côté de Finn Balor, il a été le premier adversaire de The Fiend, et il y a même eu une rivalité à l'époque avec Bray Wyatt, le monarque de la Wyatt Family. Donc vraiment, quoi que de mieux que ces deux catcheurs pour rendre hommage à Bray Wyatt, et nous avons droit à un excellent main event entre les deux. Et à noter du côté de Finn Balor, mes chers amis Catch Addict, on n'a aucun membre du Judgment Day qui est présent, donc le match entre LA Knight et Finn Balor va se dérouler de manière hyper clean, mais malheureusement pour Finn Balor, c'est LA Knight qui va remporter le combat, donc une victoire qui construit de plus en plus LA Knight vers les sommets. Et là on va arriver à la fin de cet épisode de SmackDown, car après la victoire de LA Knight, les lumières vont s'éteindre et on va voir la lanterne de Bray Wyatt au centre du ring, cette fameuse lanterne qui a marqué bon nombre de catch addicts comme moi, cet objet symbolique de Bray Wyatt. Et franchement c'était un dernier hommage envers Bray Wyatt que j'ai énormément kiffé, et c'est donc un dernier hommage à Bray Wyatt que j'ai kiffé, un Bray Wyatt qui malheureusement est parti pour beaucoup de catch addicts beaucoup trop tôt, moi le premier également, un Bray Wyatt qui avait encore de nombreuses années à la WWE et on pouvait imaginer une grande carrière pour Bray Wyatt, mais malheureusement ce dernier est parti à l'âge de 36 ans et c'est un énorme coup dur pour le monde du catch. Et dites-vous bien que là je suis à deux doigts de pleurer parce que Bray Wyatt était un de mes catcheurs préférés. Quand il est arrivé dans la gimmick de The Fiend, je rêvais que d'une seule chose, mes chers amis catch addicts, une confrontation entre The Fiend et le Demon King. Mais malheureusement on pourra jamais voir cette confrontation entre les deux, mais malheureusement je pense qu'on aura tous besoin de beaucoup de jours pour faire notre deuil, parce que Bray Wyatt ce n'est pas n'importe qui, car ok il y a aussi Terry Funk qui nous a quittés, et ça je ne l'oublie absolument pas, mais c'est le décès de Bray Wyatt qui nous a le plus marqué, car c'est Bray Wyatt qui est parti beaucoup trop tôt, un Bray Wyatt qui avait encore de nombreuses années à nous divertir, un Bray Wyatt qui avait encore de nombreuses histoires à nous raconter à la WWE. Malheureusement, Bray Wyatt nous a quittés et il faut garder les meilleurs moments de sa carrière dans notre tête et qu'on rende hommage à cet homme qui était Winan Rotunda, cet homme qui a incarné pendant de nombreuses années Bray. Donc voilà mes chers amis catch addicts, c'est tout pour moi. Donc si bien sûr vous aimez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne si jamais ce n'est pas fait, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Et bien sûr je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne, car la semaine prochaine mes chers amis catch addicts c'est Payback, donc il y aura plusieurs vidéos relatives au PAE et je vous annonce mes chers amis catch addicts que la vidéo que j'avais prévue concernant que la grosse vidéo que je prépare depuis pas mal de temps ne sortira pas la semaine prochaine, car comme je l'ai dit ce sera une semaine entièrement consacrée à Payback, donc la grosse vidéo sortira dans 2 semaines. Et si jamais vous voulez que je change d'avis, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, car j'ai pour projet de faire une grosse vidéo retraçant la carrière de Bray Wyatt, donc voyez ça comme un hommage que je rends à Bray Wyatt. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle de ces 2 vidéos voulez-vous voir pour le mois prochain. Je suis curieux de connaître votre avis parce que c'est quand même vous qui faites tourner la chaîne. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.